constamment dans la charité pour manifester l'amour de Christ. Bonjour à tous et merci de m'accueillir à nouveau chez vous. Aujourd'hui, le propos de mon encouragement va porter sur la charité. Dieu veut aujourd'hui t'encourager à toujours demeurer dans la charité. Et tu verras que ce n'est pas chose facile. Lorsqu'on sait que manifester de la charité, c'est accorder un bienfait, une faveur à quelqu'un, on pense souvent, oui, je fais cela, je vois le clochard dans ma rue, je lui donne une petite pièce, je l'encourage, je vois ma voisine qui a 12 enfants, qui a du mal à joindre les deux bouts, je lui apporte un petit quelque chose de temps en temps, je vois ma collègue qui est souvent dans la dépression, je la relève, je l'encourage. C'est bien. Parce que tu manifestes l'amour que le Seigneur t'a demandé de manifester au quotidien en aimant ton prochain comme toi-même. Mais au quotidien, est-ce que quand tu as quelqu'un en face de toi qui est en opposition, qui est en colère avec toi, quelle est ton attitude? Est-ce que là aussi tu es capable de manifester de la charité? Au point non seulement de ne pas rentrer en colère, mais de ne pas fermer ton cœur, de ne pas le mépriser, de ne pas l'occulter comme souvent nous savons le faire. Est-ce que tu es capable par rapport à cette personne qui est en opposition par rapport à toi, à prier pour lui? Peut-être qu'il a un besoin, peut-être qu'il a un souci, au moment où il te parle, au moment où il est monté en colère, tout simplement. C'est ça aussi, manifester la charité. Est-ce que quand ton gouvernement prend des décisions, des décrets, et tu vois que ça ne va pas dans le sens de ta vie, tu montes le poing, tu manifestes, tu es dans la rébellion, ou est-ce que si tu veux manifester de la charité, tu te poses, tu te dis, mon Dieu m'a demandé de prier pour les autorités, je vais prier pour mon président, je vais prier pour mon premier ministre, je vais prier pour mon ministre de la Santé. On y est là en ce moment, avec la pandémie qui sévit dans le monde. Est-ce que tu es capable de manifester cette charité? Tu vois que ce n'est pas si facile que ça de manifester au quotidien et toujours la charité. Alors pose-toi les bonnes questions. Dans ton comportement, dans ton cheminement avec le Seigneur, est-ce que tu es capable de manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Notre Seigneur, c'est l'exemple par excellence. Il a vécu une opposition terrible lors de son passage sur terre. Il est resté celui qui est resté toujours fidèle à la charité, au point qu'à la croix de Golgotha, il a pu dire à son Père, vis-à-vis de ceux qui le crucifiaient, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Es-tu capable de faire cela? Si tu es capable, donc tu es capable de manifester la charité à tous les instants. Et pour t'aider à manifester cette charité, je t'encourage à lire un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8. On va le lire ensemble. Et tu vas voir que si tu t'examines par rapport à ce passage, tu verras qu'il y a beaucoup de choses à corriger en toi. Lisons-le ensemble. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Je termine avec ce dernier passage, la charité ne périt jamais. Toi qui connais le Seigneur, toi qui as adhéré à la foi chrétienne, qui aspire à la vie éternelle, manifeste cette charité au quotidien, à tous les instants. Et tu verras que comme cette charité, tu ne périras jamais parce que tu feras la volonté de ton Seigneur jusqu'à la vie éternelle. Alors je t'y encourage, manifeste cette charité au quotidien et à tous les instants.